Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Click Compétences. Aujourd'hui, nous allons apprendre à gérer le ruban d'outils d'Excel. Donc, ce qu'on appelle le ruban, c'est toutes les options que vous voyez ici dans la table d'outils. Donc accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, etc. Donc on va commencer par accueil. Ici dans l'accueil, vous avez donc plusieurs options de mise en forme de texte, d'alignement de texte également. Vous avez des possibilités de format de cellules, de chiffres. Admettons qu'ici, je souhaite mettre un chiffre dans un format particulier ou retirer par exemple une décimale. Vous allez pouvoir cliquer et vous servir ici de ce petit icône. Si vous souhaitez par exemple mettre en pourcentage, vous allez pouvoir cliquer juste ici, etc. etc. Ici dans cette partie, donc c'est la mise en forme conditionnelle qui sert uniquement à mettre en forme des tableaux. Donc si vous sélectionnez un tableau, vous allez pouvoir faire une mise en forme conditionnelle avec par exemple des nuances de couleurs particulières selon les résultats, comme ceci. Et vous pourrez mettre en forme votre tableau plus ou moins de manière automatisée et très simplement. Ici vous pouvez par exemple aussi rajouter un tableau comme ceci, vous faites OK, et vous avez donc la possibilité aussi ensuite, avec les petites flèches ici, de trier les données de votre tableau. On va faire un retour en arrière puisque ce n'est pas pertinent pour ce tableau en particulier. Vous pouvez également insérer des cellules ou des lignes, en supprimer et choisir le format de la cellule, la hauteur, la largeur de la colonne, etc. Maintenant ici vous retrouvez une petite base de formules Excel, donc somme, moyenne, nombre, max, donc les plus essentiels. Et avec cette petite icône là, effacer, vous pouvez gérer donc soit effacer un format par exemple tout en laissant le contenu. Donc là j'ai effacé tout, donc ça permet d'effacer complètement une cellule. Et après si vous effacez uniquement le format, il ne restera que le contenu de la cellule. Et vous pouvez faire inversement, effacer uniquement le contenu et ne laisser que le format. Maintenant, pour la partie insertion, pour l'onglet insertion, vous avez aussi tout un tas de possibilités. Donc ici, ce sera de l'insertion d'images en particulier, d'icônes ou de formes. Vous pourrez aussi vous servir de tableaux croisés dynamiques et vous pourrez insérer tout un tas de graphiques, d'histogrammes, de graphiques en barre, etc. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des petits sparklines, des petits graphiques sparkline, donc comme on les voit ici, donc c'est des graphiques qui rentrent dans une seule cellule. Maintenant, passons à la mise en page. Dans mise en page, ici, vous avez la possibilité de choisir le thème de votre document, donc de manière à changer toutes les couleurs du document, et les polices également d'écriture. Vous allez aussi avoir la possibilité de choisir vos marges pour l'impression de votre document, l'orientation, la taille, la zone imprimable si vous souhaitez n'imprimer qu'une seule zone en particulier, etc. Et ici, petite astuce, vous pouvez par exemple afficher ou masquer le quadrillage sur Excel. Et vous pouvez aussi choisir d'imprimer ce quadrillage puisqu'en général il n'est pas pris en compte dans les impressions. Maintenant, dans Formule, vous avez donc l'onglet avec toutes les formules possibles sur Excel. Donc si vous les connaissez par cœur, vous pouvez également faire égal et choisir directement la formule en la notant. Mais sinon, vous pouvez ici venir chercher directement un type de formule. Et donc vous pouvez choisir différents formats, différentes choses, la devise, la somme, l'addition, etc. Et vous pouvez également insérer une fonction. Donc cet onglet est vraiment pour tout ce qui est calcul. Maintenant, dans l'onglet données, ici, on va retrouver aussi plusieurs options, dont les principales sont par exemple d'actualiser votre dossier Excel pour actualiser toutes les données. Vous allez aussi ici pouvoir choisir des devises, donc d'afficher des devises en particulier. Ici, vous allez aussi pouvoir sélectionner, donc choisir de trier des données. Donc par exemple de A à Z ou de Z à A, ou tout simplement d'un chiffre croissant à un chiffre décroissant, etc. Vous pourriez également filtrer vos différentes données de tableau. Ici vous avez aussi l'option de supprimer des doublons, par exemple si vous avez enregistré par erreur les mêmes données.
Et enfin ici, vous avez la validation des données, donc ceci sert à créer des listes déroulantes et tout un tas de choses très utiles. Maintenant, dans l'onglet Révision, ici, vous avez plusieurs possibilités donc pour réviser votre document, pour vérifier que toutes les données sont bonnes, et vous pouvez également protéger votre document avant de l'exporter. Vous avez aussi des possibilités de données intelligentes, donc toujours pour vérifier que le document tient la route. Maintenant, dans Affichage ici, c'est un onglet dont on n'a pas vraiment l'habitude de se servir, mais vous avez également des options de navigation, de zoom et de réorganisation du document. Ici, dans l'onglet Automate, on va avoir plusieurs fonctionnalités automatiques qui vont nous permettre d'automatiser notre document Excel. Donc on va pas s'attarder là-dessus parce que ça prendra un peu trop de temps, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Et ici, dans Aide, donc vous avez plusieurs possibilités de contacter le support, ajouter un commentaire directement sur le document Excel. Et enfin, si vous avez Adobe Acrobat, vous aurez la possibilité d'exporter le fichier en PDF directement. Maintenant, vous aurez aussi, pour certains cas, par exemple des cellules de graphique ou quand ce sera nécessaire tout simplement, vous aurez donc un nouvel onglet qui apparaît ici en haut, qui sera dédié donc à la cellule dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, pour le petit graphique Sparkline, ici vous avez des options de mise en forme, et donc à chaque fois qu'il y a une cellule qui pourrait être modifié ou qui demandera un onglet en plus, vous aurez un nouvel onglet qui apparaît, souvent un onglet de mise en forme où vous pourrez gérer plusieurs choses et plusieurs options de mise en forme. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto débutant. Merci de l'avoir suivi. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'apprentissage des logiciels bureautiques et peut-être en faire de réelles compétences en entreprise, rendez-vous sur clic-compétences.fr où vous aurez l'occasion de découvrir de multiples formations à cet effet.